Vous m'avez dit dans la dernière vidéo que le micro n'était pas ouf car voilà, c'était un micro comme ça. Bon, je tiens à vous dire que le micro pour l'instant je peux pas le brancher parce que c'est en USB et que là je vous parle avec mon téléphone. Du coup au final je vais vous parler comme ça, mais je vais mettre un petit effet studio, du coup ça va être un peu mieux. Normalement vous avez déjà ressenti une amélioration je pense, j'espère au moins. Et du coup voilà, allez on démarre avec le générique, c'est parti. Bonsoir les gars, c'est le critiqueur acharné. Aujourd'hui, toute la vidéo les gars, toute première vidéo critique. Vraiment là c'est la toute première parce que la vidéo de Code for Line on peut pas trop la compter, on est d'accord. Aujourd'hui on va parler de Zenote. Zenote c'est un youtubeur de Lille, qui vient de Lille, qui a 13 ans, qui fait des vidéos Fortnite et qui a réussi à monter en abonnés. Il est passé de 600 à 4000 abonnés grâce à des vidéos réactions et à des vidéos bien travaillées. Qu'aujourd'hui on va parler de ça. Du coup, dans un premier temps, je lui ai demandé de se présenter. Du coup, je vous laisse avec sa présentation. Bon, c'est notre... Je vais te poser Enfin, c'est même pas une question. Est-ce que tu pourrais te présenter? Qu'est-ce que tu fais sur YouTube et voilà, etc. Effectivement, je m'appelle Kylian, j'ai 14 ans. Mon pseudonyme sur YouTube c'est Zenox. J'ai 4200 abonnés actuellement sur YouTube et ça fait 5 ans que j'y suis. Voilà. D'accord. Et j'ai eu plusieurs chaînes avant. D'accord. Alors, toi, je sais, je te connais depuis 2 ans. Tu vois. Ouais. Moi, je t'ai connu aux 600 abonnés. Je sais qu'il y a un genre de vidéo qui a été un tremplin pour toi, mais aussi, après, tu as réussi à garder tes abonnés parce que ces vidéos réactions, du coup, enfin, la vidéo réaction sur tout Dinote Stag qui t'a fait un voilà. tremplin. Exactement, ouais. Tu C'est vrai stagnais que Ah ouais. c'est les vidéos là qui m'a fait Oh, aujourd'hui venir là où je suis, mais pas du tout. Mais aujourd'hui plus du tout, et j'estime qu'en fait les réactions c'est trop mal pris. C'est-à-dire que y a pas que les réactions qui marchent sur YouTube, et je pense que ça y a beaucoup de gens qui le savent, mais ouais, c'est vrai que cette vidéo là d'Inoxtag m'a fait effectivement beaucoup connaître et je suis très fier aujourd'hui. Voilà. Bah, GG, hein, clairement, t'as eu l'intelligence de fan de réaction. Du coup, moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a un type de vidéo que t'as déjà fait ou t'as fait il y a pas longtemps que t'aimes pas vraiment, que je sais pas, est-ce qu'il y a un type de vidéo de live, tu vois, que tu fais quand même parce que voilà, mais en vrai t'aimes pas trop? Un type de vidéo de live. Alors c'est vrai que les PP, les parties perso, ça m'a un peu vraiment gavé ces derniers temps. Donc on peut le voir, hein, j'ai arrêté les lives, ça fait déjà depuis le début du confinement presque. J'ai fait des lives et des lives et des lives et des lives pendant 3-4 semaines, hein. Des lives tous les jours, des lives tous les jours de 3, 4, 5, 6 heures, même des PP, etc. Et d'un coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour plusieurs raisons, mais parce que j'avais une overdose. Et j'estime que là, je suis en train entre guillemets de relancer la hype, comme ça quand je refais un live il y aura toujours un 30-40 viewers, et ça va relancer un peu une genre de hype plutôt que faire des lives tous les jours et de se dire finalement ah ouais bon Zenox en fait je sais très bien qu'il va être en live comme tous les jours. Là au moins dès que les gens ils vont me voir en live ils vont me dire ah Zenox ça fait très longtemps qu'il a pas été en live, du coup c'est cool. Donc un peu gavé, mais je commence à un peu y reprendre goût et j'ai hâte de reprendre, et j'espère que la communauté suivra en tout cas. D'accord, bah putain, réponse ok. Bah du coup, je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière question, Attends, on va voir. tu veux que je fasse des réponses moins longues? Non, mais c'est bien quand même, hein, les réponses comme ça. Ok. Hein. Non, moi je trouve que c'est bien. Pas de soucis, pas de soucis. Qu'est-ce que t'en penses de la critique en commentaire ou en vidéo? Mais toi, tu vas me dire deux sortes de critiques. Les critiques bâclées juste pour descendre le youtubeur et les critiques constructives pour donner des conseils, on va dire, aux youtubeurs et voilà quoi. Alors pour moi, les critiques dans les commentaires entre guillemets bâclés, il y a toujours un arrière-but, c'est-à-dire que tu vas jamais insulter quelqu'un sans raison. Tu crois que c'est sans raison, mais en réalité non, parce qu'il y a toujours une part de jalousie, une part de quelque chose. Et voilà, après de la critique constructive en vidéo, etc., etc. Je trouve ça vraiment bien, et je trouve que c'est quelque chose d'autre à amener à YouTube, et c'est bien, je trouve, de critiquer d'autres gens. Après, c'est effectivement toujours la même chose. Enfin, il y a plusieurs manières d'aborder la critique, et je trouve qu'il y en a qui le font très très bien. Et comme Neizay par exemple, c'est l'exemple qui me vient le plus en tête directement. En vrai, non, ok, bah c'est un bon avis. Je trouve, moi, je te suis totalement hein, sur les avis comme ça. C'est vrai que voilà, la critique en vrai, ça peut être bien comme ça peut être pas ouf parce que voilà. quoi, si la personne ouais, t'es nul et tout juste pour comme ça, tu vois, c'est pas ouf, tu vois. Effectivement, voilà. Ok, bah, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai encore besoin de toi, bah, au pire, je te rappelle hein, si t'as le temps. Ouais, là, j'ai le temps, voilà. mec, pas dessus. Bah, vas-y, merci.
Encore à Zenos d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bon, il y a un truc que j'aime pas sur la chaîne de Zenos, c'est que en fait, quand il fait des live analyse de chaîne, parce qu'il en fait, on va dire qu'il force trop ou il oblige les gens à s'abonner à la chaîne de la personne en question, parce que sinon des personnes qui voudront passer pour se faire analyser ne pourront pas, pendant que tu t'abonnes. Mais du coup les gens vont s'abonner juste pour passer, et du coup après le live il y a tout le monde qui va se désabonner. Moi par exemple je m'étais fait analyser, je gagnais 5 désabonnés, du coup j'étais arrivé à 401, ensuite tout le monde s'est désabonné, genre les 415. Je trouve ça très dommage, faut pas obliger les gens, faut dire ouais si t'aimes bien t'y vas, vous regardez un peu les gars et tout. Voilà, tu laisses 5-10 minutes pour que les gens regardent la chaîne, en même temps toi, tu regardes tes vidéos de la chaîne en question. Je pense que ça fera mieux. Et voilà, tu peux pas obliger les gens à s'abonner pour que ensuite les gens passent pour se faire analyser. Moi je trouve, c'est mon avis personnel honnêtement. Du coup voilà, il avait commencé à faire des vidéos news. Du coup j'ai regardé pas mal de ces vidéos, et en vrai il y a des bons propos hein, vraiment par rapport à d'autres youtubeurs qui font des vidéos news. Ils s'en rapprochent sans trop dire la même chose, sinon ça sert à rien. Du coup ce qui est dommage c'est que en fait malheureusement sur les dernières vidéos de Zenos ça manque de montage, pour la simple raison qu'il m'a expliqué que là où il est, il a pas trop de matos, et du coup il peut pas trop faire montage comme il pouvait en faire en fait. Du coup c'est dommage, parce que lui il fait des montages essentiellement avec son téléphone comme moi quoi. Et du coup voilà, bon on va pas aller dans les anciennes vidéos, mais il y a une vidéo, enfin il y a une série que j'ai bien aimée, c'est le Zenos Edit. Le Zenos Edit c'est quoi? C'est une map edit où les gens peuvent participer et gagner du cash prize. Il a fait 3 maps, il a fait le Zenos Edit, le Zenos Edit 2 et le Zenos Edit Ultimate. Du coup ça aussi c'était cool hein, clairement. Voilà, faire des petits concours comme ça, ça se rapproche de sa communauté, etc. Après il avait fait des lives, beaucoup de lives, mais là il en fait plus trop hein, il est en période de pause. Du coup voilà, à part voilà, du coup le dernier événement qui est arrivé en date c'est DuckZD hein, il y a 2 mois. Mais à part ça, depuis il fait des vidéos news et voilà, tranquillement il essaye de quand même être actif, même s'il peut pas faire trop de montage. Par exemple sur cette dernière vidéo il n'y a pas de musique de fond, il y a rien, c'est dommage, mais bon il peut pas trop faire un montage. Il aurait pu peut-être transférer, je sais pas, un petit truc quoi. Voilà, c'est dommage. Bon, qu'est-ce que j'en pense sur de la chaîne de Zenos? Zenos est une bonne chaîne, voilà, Zenos c'est une bonne personne. Quand il pourra reprendre les montages, ça sera cool hein, clairement. Voilà, quand il pourra reprendre les vrais montages, quand il pourra faire des lives, ça sera vraiment cool. Et je pense que même s'il y a des vidéos pas ouf, et c'est quand même une bonne chaîne. Comme je vous ai dit précédemment, il n'est pas obligé d'avoir un bilan négatif. Voilà, tu peux avoir des points négatifs, mais au final, tu as un bilan positif. Du coup, la Zenos, si je dois noter cette chaîne, c'est 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10. Parce que même si voilà, il m'a expliqué, en ce moment c'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf, je le dis honnêtement, c'est pas ouf, mais avant, voilà, il y a un mois à peu près, juste avant le confinement, c'était cool, c'était bien travaillé, c'était propre. Là il va revenir en force les gars bientôt, du coup ça va être cool. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si c'était là dans la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et code créateur Yann Dark. Ouais, il m'a payé pour chasse. Non, je rigole. Bien sûr, les gars, voilà, n'hésitez pas à lâcher un like. Et pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner.